Ce qui fait le succès de Médinet, c'est la qualité des vins. Et cette qualité des vins dépend bien sûr du vin, mais elle dépend d'une phase qui est absolument cruciale, qui est l'ouverture des vins. Et ça, c'est une valeur ajoutée extrêmement importante. Le vin est bonifié par le fait qu'on l'ouvre dans de bonnes conditions. La règle que j'applique, elle est très simple, c'est d'ouvrir les vins 4 ou 5 heures avant le dîner et de les laisser tranquilles. Et ma méthode s'appelle la méthode de l'oxygénation lente, c'est-à-dire qui permet au vin qui est ouvert dans la bouteille à laquelle on ne touche pas, que l'aération se fasse extrêmement doucement. L'oxygénation lente où on laisse le vin tranquille permet d'avoir un vin épanoui, d'une rondeur extrême, parce que justement on l'a traité avec une douceur particulière. Mais là on ouvre quand même une bouteille qui a 93 ans. C'est quand même assez spécial. Mais l'important, je trouve que l'important c'est d'ouvrir. L'important c'est l'acte de décider d'ouvrir une bouteille. Si le vin est bon, c'est une bonne surprise. Mais l'important c'est d'ouvrir. C'est un acte de volonté, c'est de dire j'ai envie d'honorer mes convives et de faire en sorte qu'ils boivent une bouteille exceptionnelle. Je commence par utiliser ce qu'on appelle un limonadier, donc le tire-bouchon classique qu'on a dans tous les restaurants. Et le limonadier ne me sert qu'à une chose, c'est à soulever le bouchon pour le décoller du verre. Et une fois qu'il est soulevé, je vais utiliser cette mèche longue qui va me permettre de le prendre sur toute la longueur. Alors là, je rencontre un problème qu'on rencontre assez souvent pour les bouteilles très anciennes, c'est que l'intérieur du goulot a un renflement. Ça veut dire que pour tirer le bouchon, c'est extrêmement difficile et il y a toutes les chances pour qu'il se brise, qu'il se déchire en beaucoup de morceaux. Parce que là, l'effort pour lever, vous voyez déjà, il commence à être brisé. Là. Comme c'est des bouteilles qui étaient soufflées, donc l'intérieur du goulot n'est pas un pur cylindre. Donc là, je ressens une surépaisseur qui empêche le bouchon de monter. Et là, je sais par exemple que ça s'est brisé. Je sais dans le verre que ça s'est brisé. Et dans ce cas-là, j'essaie de lever. Voilà, j'ai tout sorti. Alors si vous voulez, sans cet outil-là, ça aurait été impossible, regardez. Mettez le limonadier à côté. Jamais il n'aurait soulevé cette partie-là. Donc c'est crucial d'avoir ça. Oh là là. Exceptionnel. Ouh là 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 là. Quand on ouvre un vin, vous pouvez avoir un vin qui sent mauvais. L'image que je prends souvent, c'est de bien imaginer que dans une pyramide, vous ouvrez un sarcophage, ça ne va pas sentir Chanel numéro 5. Hein, c'est à peu près évident. Donc imaginez qu'une bouteille qui a resté 80 ans, 100 ans, vous ouvrez la bouteille, ce n'est pas une odeur qui va être extrêmement plaisante. Donc ça peut être même très désagréable. Il m'est arrivé d'ouvrir un jour un Beaujolais 1945. Et le sommelier qui était près de moi pendant que j'officiais, je lui fais sentir le vin. Il me dit « Vous n'allez tout de même pas servir ce vin-là ce soir ?» Et je lui dis « Ben vous verrez ». Et le vin a brillé au dîner. Donc il y a des vins que des gens jetteraient, mettraient à l'évier, et qui sont en fait de très grands vins. Pour la petite histoire, je vous dirais que cette méthode s'appelle la méthode O12 et que ouvrir les vins comme je le fais s'appelle odouser un vin. C'est Bernard Pivot qui a créé ce néologisme qui consiste à dire odouser un vin, c'est l'ouvrir selon la méthode de l'oxygénation lente. Oh la vache! Ah, sans ça. 1898.
sans vouloir être pompeux, je dirais que c'est un peu comme un accouchement. C'est-à-dire j'accouche le vin et je l'aide disons, à naître, à apparaître. C'est vraiment une des clés de la réussite de Médinet. Il y a un taux de réussite des vins qui est extrême. Pour vous donner une idée, on est au 200e. 2213 vins sur 200 dîners. Hein, ça fait 11 par dîner. Et je n'ai écarté, dans le sens où il fallait écarter un vin, certainement pas plus de 30 à 35 bouteilles. Donc ça veut dire c'est moins de 2%, ce qui est tout à fait énorme quand on sait que la moyenne d'âge de mes vins dépasse 50 ans. Vous voyez, donc c'est un peu hors du commun. Un vin que 99 personnes sur 100 déclareraient mort, eh ben le vin est particulièrement brillant. Ça, c'est fou. C'est la magie du vin.